Amen. Nous remercions le frère Holman de l'église de Bethsaïda qui priait pour nous. Nous réunissons encore une fois dans le cadre de certification pour les anciens et nous souhaitons que nous, chaque là, nous préparer. Mes frères, nous faisons sous Zoom, c'est de manière pour nous capables d'interagir. Donc, nous demandons pour nous mettre caméra on, s'il vous plaît, parce que nous avons besoin pour nous réagir avec l'autre, pour nous interagir avec l'autre. Donc, sans quoi nous avons fait notre téléphone et puis nous avons fini. Donc, ça fait que nous avons besoin pour caméra capable on, pour nous regarder l'autre, nous avons interagi avec l'autre, nous avons posé des questions. Donc, c'est seulement micro pour nous fermer parce que nous pas voulu pour gagner interférence. Mais en ce qui a trait à la caméra, nous avons une caméra on de manière pour nous capables d'interagir. L'autre pour l'autre gens paraît beaucoup plus humain au lieu de simplement nous parler dans le vide. Donc, on nous met la caméra on et s'il vous plaît, j'ai mute nous. Depuis au commencement de classe là, m'a dit ça, mes frères. Donc, ils vont leur côté pour nous tous, pour nous songer, depuis nous monter mute tête nous. Parce que, en tant qu'ancien, pour revoir, nous croyons qu'il faut nous avoir une bonne mémoire, de manière à ce que pour nous mute tête, nous immédiatement monter mute tête, de manière pour ne pas gagner interférence, interruption dans la classe là. Donc, nous remercions nous pour obligeance nous remercions nous pour bonne mémoire nous et nous demandons nous pour nous capables de mettre caméra on, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, nous gagnons classe les grandes religions du monde. Et le monde qui a fait classe là pour nous, c'est Dr. Luc Pierre. Qui non seulement c'est pasteur district de Eden, mais également qui joue le rôle de liaison parmi les Haïtiens pour coordonner ministère dans la communauté haïtienne. Donc, nous avons opportunité pour que les capables présentateur pour aujourd'hui, c'est les mêmes qui pourront partager avec nous connaissances que nous avons repassées. Donc, merci pour temps nous, merci pour présence nous, et nous souhaitons donc, nous souhaitons que chacun de nous capable bénéficier grandement. Pas oublier, poser des questions de manière pour classe là très interactive. Donc, nous rappelons nous que prochaine classe là, c'est le 20 mars. Et nous avons classe jeudi, nous pas bien classe le 13, nous avons prochaine classe là le 20. Ça veut dire troisième sabbat. Donc, évidemment, on a toujours fait effort pour nous donner un petit rappel parce que nous connaissons dans toute activité que nous avons, il y a des fois, et ça qui arrive que échapper nous. Donc, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu avec pasteur Pierre, pendant que la présentée classe là, et sans plus de palabres, sans plus de discours, nous avons passé la parole à docteur Luc Pierre pour classe les grandes religions du monde. Docteur Pierre, vous avez le micro. Merci beaucoup, pasteur Philippe, mon premier. Nous saluons tous frères nous qui sur plateforme avec nous pour nous continuer avec exercice d'apprentissage nous que le département leadership au niveau de communauté haïtienne qui gagne pour notre tête li pasteur mon premier et pasteur Abdias pour que nous capables de continuer à offrir cours ça. Les grandes religions du monde, c'est classe à nous suivre comme l'était déjà annoncé et que comme pasteur mon premier s'est introduit nous dit merci et merci pour le ministère et tout. Après-midi, hein, et pasteur, vous parle permettre que moins cher, pas peine que moins cher. Être ici. OK.
Donc, nous déjà présenté déjà. Et après-midi, nous avons présenté nous objectif classe. Et j'ai l'impression Parce que Zachary, vous avez un problème? Parce que déjà, vous avez un problème? Non, parce que le comète a avancé. OK. Objectif classe nous après-midi, c'est pour nous capables d'exposer nos anciens aux 6 plus grandes religions du monde. Puis c'est pour augmenter connaissance nous, pour familiariser nous avec l'autre religion qui gagnait en dehors de foi que nous habitués avec lui, la foi foi chrétienne. Et puis pour nous capables de découvrir qui points semblables, similitudes et ou différences qui gagnent entre religions ça qui est capable de permettre que nous solidifier à foi. Maintenant, et religion que nous avons découvert dans la classe, ça c'est l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Jeudi, nous avons couvert avec vous dans la classe, nous allons couvrir 3 que nous relais leçon 101, 101, l'hindouisme, le bouddhisme et le sikhisme. Nous avons présenté chaque religion d'une manière séparée et après quoi, nous avons quitté un passage pour nous poser questions. Ensuite, nous avons continué à passer avec le deuxième an, juste nous venons le troisième an. Ensuite, nous avons conclu. Donc, c'est comme ça que nous avons fonctionné aujourd'hui. L'hindouisme. L'hindouisme, qui ça lit? C'est l'une des 5 plus grandes religions mondiales. Pourquoi ça relève l'église une grande religion et nous mondiale, c'est-à-dire que c'est extension que le prend. Côté le rivet, les 5 plus grandes religions du monde, c'est l'une, l'hindouisme. Il paraît 800 ans avant le Christ. Et il perçoit comme la religion la plus ancienne du monde. Et nous parlons de ça pendant que nous avons considéré l'autre religion, parce que deuxième religion que nous allons considérer, c'est le bouddhisme, qui prend naissance en 20 ans, l'hindouisme. So, elle est vraiment cette religion, la mère du bouddhisme. Nous parlons de ça. Maintenant, nous avons faut connaître qui bol sorti, qui origine ni. Eh bien, il prend origine au sud du continent asiatique, en Asie principalement, en Inde. Dans la vallée du Gange, il y a de cela plus de 2000 ans. Jodi, l'hindouisme, cette religion, eh bien, il est occupé de plus de 80% des habitants de l'Union indienne, en Inde. Maintenant, qui est-ce qui fondé religion ça? Nous avons fait un petit marche en retrait pour dire ça n'a pas couvert dans la classe. Nous présenté aux religions, origine, qui est-ce qui fondé, qui croyance, combien d'adeptes que le gagne, combien de monde qui suivent et qui boit ou joindre dans le monde. Qui est le fondateur de l'hindouisme? Eh bien, recherche révélé que il n'a pas gagné un fondateur spécifique. Tradition que l'hindouisme a adopté, c'est qu'il dit l'hindouisme a toujours existé. Donc, il n'a pas gagné un fondateur spécifique. Mais il a commencé en Inde, comme nous dit, avec l'aide d'une tribu qui relait Aryan. Les hindous et les Aryans, ils ont combiné croyances, ça y est, et ils ont créé ensemble l'hindouisme. Donc, nous avons que nous très clair que, parce qu'on a 3 religions après-midi, et chaque est distant, l'une de l'autre, mais en même temps rapproché. OK? Maintenant, ça c'est pour fondation ou fondateur pour l'hindouisme. Maintenant, nous joignons le panthéon hindou. Qui ça? Ça veut dire le panthéon. Eh bien, dans le panthéon, eh bien, nous avons dit c'est ensemble de dieux que yo même adoré. Li formé de une trinité de dieux. Premier dieu, c'est Brahma. C'est le créateur.
Shiva, le destructeur, Vishnu ou Vishnu, le conservateur ou le préservateur des mondes. Donc, pas oublier dans le panthéon, c'est-à-dire dans la liste groupe Dieu que vous adorez, il y a trois principaux dieux, qui Brahma, le créateur, Shiva, le destructeur, Vishnu, le conservateur ou le préservateur des mondes. Chaque dieu, ça y est, eh bien, hindou yo prié selon le besoin. Les vous voulez adorer Brahma parce que pour œuvre créatrice li, en bien qui ça fait yo prié. Mais les vous voulez tout mener foudre, mener destruction sur le monde, yo prié Shiva parce qu'il est le dieu destructeur qui fait partie de leur panthéon. Et ensuite, les vous voulez prier eh bien pour que yo capable yo préserver. Il a prié Vishnu, qui est le conservateur ou le préservateur des mondes. Mais il y a trois dieux principaux, mais il y a une multiplicité de dieux. Les hindous ont plus de 33 millions de dieux, mais le dieu fondateur de la religion s'appelle Brahma, comme nous sommes parce qu'il est considéré comme le créateur. Les hindous ont plus de combien? 33 millions de dieux, mais le dieu fondateur de la religion s'appelle comment? Brahma. OK, pas oublier ça. Il y a un pile dieu que vous adorez, mais il y a trois dieux principaux que nous pas oublier. Si nous avons un petit test, demande qui ça toi, qui mon trois dieux, c'est n'a pas dit moi, eh bien c'est Brahma, c'est qui mon, hein, c'est Shiva, et puis qui le troisième dieu, c'est Vishnu. Nous connaissons Brahma, moi dis nous c'est Dieu de la création, pour yo, hein. Nous gagnons Vishnu, c'est lui-même, c'est Vishnu, c'est lui-même, Shiva, c'est Dieu destructeur, et Vishnu, c'est Dieu conservateur, Dieu protecteur. Donc, Dieu, ça y a prié, et chaque monde, eh bien, gagne raison pour prier. Qui description que nous joignons de Brahma? De Brahma, il y a 4 têtes, il y a 4 bras, et il est habillé en rouge. Pas oublier description ça, Brahma, il y a 4 têtes, 4 bras, et il est habillé en rouge. Mais en Inde du Nord, non seulement il y a un habillement rouge, mais il y a une barbe blanche. En Nord, c'est ça seulement qui fait différence. Les 4 têtes, il veut dire le Veda. Le Veda, c'est le livre sacré des hindous. Même nous-mêmes, la Bible, la Sainte Bible, mais le Veda. Okay? Les 4 têtes veulent dire que le Veda, le livre sacré des hindous. Ensuite, Brahma a gagné 4 bras qui correspondent aux 4 directions, c'est-à-dire l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Donc, Brahma, le dieu principal, a 4 bras pour diriger les 4 points cardinaux comme nous-mêmes nous connaissons. OK? Maintenant, présentez-nous en photo des 3 principaux dieux. Premier, nous avons 4 têtes, il y a 4 bras. C'est Brahma. Dans le mi-temps, le noir, lui-même son dieu destructeur. Et puis, troisième, c'est Vishnu, son dieu conservateur, dieu protecteur. Donc, c'est les dieux de notre capable dit des hindous. Nous arrivons dans la croyance. Nous arrivons dans la croyance. Tout Indien, tout hindou, croit que Brahman, tout Dieu descend de Brahman. Nous avons Brahman, nous avons Brahman. Brahman, c'est le Dieu créateur. Brahman, c'est le principe divin fondamental, l'éternel et puis l'incréé. Si nous avons regardé ça, nous avons comparé avec bon Dieu panouan qui n'a ni commencement ni fin. Il est éternel et incréé. Il est l'existence même. Donc, il y a même tout, il y a Brahman, hein, comme la source divine, un principe fondamental, éternel, et il n'est pas créé lui-même, il juste existé. Ensuite, dans la croyance, il dit l'être humain peut trouver la libération de la dévotion absolue à une divinité que est Bhakti. Donc, pour nous-mêmes, pour nous gagner le salut, il faut nous croire dans Jésus, nous ne pouvons pas ça, nous arriver dans le christianisme, mais pour eux, eh bien, ils croient que tout être humain
capable de trouver libération dans la dévotion, dans l'adoration absolue à une divinité, et aurait ça bhakti. Kounya, eh bien, nous avons ça tout dans le dharma qui définit les devoirs auxquels sont astreints les hommes. Qui ça dharma? Nous sommes capables de dire son code et de principes. Nous-mêmes, nous gagnons les 10 commandements, nous gagnons la Bible, nous gagnons la loi de Dieu, même nous gagnons le dharma. C'est notre dharma qui décrit tout devoir que les hommes doivent abstenir, ça ils doivent faire, ils pas doivent faire. Les hindous, ils croient que toute vie est sacrée et doit être aimée et respectée. Donc, même mon petit fou, il a marché, il n'est pas d'accord pour tuer parce que son vie que lié. La vie aussi bien sur le plan biographique ou biologique et sur le plan végétal, bien, il est sacré ou de remettre ou de respecter ou pas de moyen. Qui slogan que vous gagnez? Slogan des hindous, c'est soutenir la non-violence et être bon envers tous les êtres vivants. Pas de violence. Et puis c'est pour nous bon une envers l'autre. Là, parler d'être vivant, nous dès que le vie la donne, bien, ou supposé respecter ou pas de faire violence. Ou pas de faire violence à lui-même. Si nous n'avons un petit rapprochement de ça nous-mêmes, nous sommes capables de voir que bien, Jésus lui-même, en Christ, ça que nous parlons très bientôt, bien, il pas encouragé la violence, c'est d'ici au boyon, il y a ça sur le visage droit ou virer gauche là. Donc, les hindous eux-mêmes, slogan, c'est soutenir la non-violence et être bon envers tous les êtres vivants sans distinction aucune. Combien adeptes, combien adhérents que nous joignons dans la religion hindoue? Eh bien, 1 milliard. Nous connaissons que plus de 7 milliards d'habitants dans le monde, dans le globe terrestre, mais ils ont gagné 1 milliard plus. Et dans quelle région que nous joignons? Eh bien, c'est dans l'Inde. C'est dans le pays Inde que nous joignons la grande majorité des hindous, gens qui pratiquaient l'hindouisme. Mais nous sommes capables de dire aujourd'hui, ça fait une religion mondiale, découvrir le monde parce que les sorties dans la frontière indienne pour le capable de venir au religion mondiale parce qu'elle est allée en dehors de l'Inde, aller aussi dans les pays occidentaux. Donc, nous parlons ouais, qui ça, pays occidentaux. OK? Maintenant, nous gagnons les livres, il y a un livre sacré de l'hindou, c'est le Bhagavata Purana, aussi appelé Srimad Bhagavatam. Ensuite, il y a la Bhagavad Gita. Ça, ce sont les livres sacrés que vous gagnez. Donc, ces documents, ça est même utilisé pour que vous soyez capable d'adorer Dieu que vous avez servi. Il y a un concept qui drôle de la création. Nous-mêmes, nous croyons que dans la Bible, la parole de Dieu, d'après le livre de la Genèse, donc, tout a été créé à l'existence par la parole de Dieu même. Dans la conception que vous gagnez, il n'y avait rien. Il n'y avait rien auparavant, pas de paradis, pas d'espace, ni de terre. Eh bien, tu as une fleur de lotus qui t'est poussée sous Vishnu pendant que tu es couché sous une vague en mer, et puis tu as un gros cobra, un gros couleuvre qui t'a veillé. Donc, ça, c'est tradition qui dit ça. Et ensuite, pendant que la veille là, il y a un bruit qui a fait et puis pendant que le bruit a fait là, lotus a l'ouvri et en dedans, fleur lotus là, Brahma sorti. Et le Brahma sorti là-dedans, il prend pétale qui sorti dans lotus là, fleur, et puis il créé la terre, le paradis et le ciel. Donc, ça, c'est leur concept. Donc, nous voyons que il vaut la peine pour nous connaître ça parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas partie ça, qui croyance qui gagne. Donc, il est bon pour nous connaître l'autre croyance qui gagne
en dehors du christianisme, parce que même avec moi, c'est chrétien que nous y est. Nous avons que pour nous dire que nous pas gagné ni dogme, ni prophète. L'hindouisme n'a ni dogme, ni prophète. Qui ça y un dogme? Vous parlez de un dogme, c'est un ensemble de principes pour ces points de doctrine qui établit et puis qui concernait une foi religieuse ou une école, par exemple, une école philosophique. Ce sont l'ensemble des principes fondamentaux d'une religion. Par exemple, nous parlons des dogmes du christianisme parce que nous connaissons qui ça nous fait, nous avons une doctrine, nous connaissons qui ça pour nous faire, qui ça pour nous pas faire. Il est dit aussi que l'hindouisme, n'est pas gagné prophète. Qui mon prophète? Un prophète, eh bien, c'est un monde qui est inspiré par une divinité pour faire des prédictions, pour révéler les vérités cachées. Par exemple, dans la Bible, nous avons les prophètes de la Bible. Moïse est ton prophète que le payé, pour ne citer que Moïse, parce que n'a pas avancé avec quoi. Mais il n'y a pas qu'un monde qui te prédit quelque chose. Ensuite, nous voyons que l'hindouisme englobait pas mal de concepts philosophiques qui étaient arrivés en Inde par le biais des conquêtes, plusieurs conquêtes qui étaient faites en dans Villa à travers l'histoire. Nous avons dit que l'hindouisme, ce n'est pas une religion organisée. Ce n'est pas une religion organisée. Qu'entend-on par religion organisée? Probablement, c'est en question ça nous a posé. En bien, une religion organisée, sont religions qui ont une structure, qui ont une hiérarchie, et bien qui gagnent monde à différents échelons qu'à diriger. Donc, nous sommes habitués avec lui parce que nous faisons partie de l'Église adventiste qui gagne eh bien, au moins 5 échelons que nous connaissons. L'Église locale, les conférences, les divisions, les unes les divisions et la conférence générale. Donc, ça se structure par nous. Sont l'église organisée. Et dans l'église à tout, nous avons plusieurs départements, nous avons plusieurs chefs, nous avons pasteurs, nous avons anciens, premiers, anciens. Mais il n'y a même pas de comme ça. L'hindouisme n'est donc pas une religion organisée. Il a assimilé différentes tendances religieuses en Inde. Donc, c'est ça que nous payons attention à lui-même. Donc, mes symboles hindous, ça c'est Om. Om. Om, non, il a commencé toute prière qu'il a fait. Tout un symbole, tout ça a fait. En bien, il commencé avec Om parce que c'est symbole et il quoi là-dedans. Nous pouvons qui plus signification. Signification du symbole. C'est un symbole qui est plus sacré, le Om. O-M, mais le prononcer A-U-M. Om. Eh bien, c'est un symbole, l'un des symboles les plus sacrés de l'hindouisme. Pas oublier, le Om, c'est le symbole le plus sacré de l'hindouisme. Et puis, il fait partie, il est utilisé comme préfixe avant et parfois comme suffixe après, eh bien, on mettra hindou. Qui ça, on mettra hindouillé? En bien, son prière que nous avons fait, eh bien, on a une prière, même genre dans le catholicisme, il passé un chapelet, en bien, on a une prière que vous récitez, c'est on mentras, et vous mettez omnan, soit avant ou après. Omnan, tout est considéré comme la vibration primitive divine de l'univers qui représente toute existence. Dès que dit Omnan, c'est comme si c'est lui-même qui fait vibrer et il porte vie, c'est la source de vie dans l'univers. Donc, c'est bagage que nous pas connaissons. Donc, nous avons campé là. Si nous avons des questions, nous sommes capables de poser avant que nous passions dans la deuxième phase et présentation qui est le bouddhisme. Donc, pasteur, mon premier, nous sommes capables de suspendre cher pour qu'on y a, pour en attendant, pour nous que nous recommencer, de manière pour nous caler l'autre et puis pour nous capables d'interagir sur présentation. Nous remercions pour la première partie. Et avant que nous prenions question aussi, nous avons rappelé tout le monde, songer, changer non. Si que vous regardez sur l'écran, vous pouvez marquer non, donc transformez le nom. Mettez curseur sous l'image, vous pouvez 3 petits points, cliquez sur 3 petits points et puis vous pouvez marquer rename et puis mettez non pour. Parce que ça très important. C'est comme ça que moi prends attendance, que moi prends présence.
Et si moi pas marqué que au présent, ça veut dire pas de prendre classe ça. Donc, lorsque nous arrivons dans le point pour nous déterminer qui est qui complétait programme, m'a mettre que ou incomplet. Donc, je vais mettre incomplet pendant que ou là. Donc, changer. Si vous avez un problème pour changer, dis, voyez dans le chat là un petit message. Dis parce que mon premier c'est un tel, je ne vais pas changer nom. Moi-même, je changer pour vous. OK? Très important. Moi, quoi que moi faire, moi, assez annonce, c'est de façon, là, nous arriver pour certification, là, me dit, on nous pas qu'à certifier parce qu'on est absent plusieurs reprises pour nous pas gagner choc dans le roulement. Parce que me dit ça combien de fois. Donc, please, changez nom pour moi que c'est non. Pour qu'on y aille, donc il y a 37 personnes soulignantes, ou 38. Donc, moi, il manque 2 personnes parce que non, yo pas correct. Je crois que je répéter ça assez. Donc, je vais commencer par répéter ça encore de manière à ce que, pour que nous prenions responsabilité, nous. Donc, mes frères, on nous fait ça, souhait, ou gardez l'écran, ou pas, ouais, non, c'est pas non qui paraît. Mettez curseur là sous image ou après 3 petits points qui paraissent à droite, clique sur 3 petits points ça et puis changer nom. Si vous pas qu'à faire, bon, l'autre façon, voyez dans le chat là, clique sur chat et puis dis parce que mon premier c'est un tel, moi pas qu'à changer nom. Parce que écran marqué tel bagage, mais moi pas qu'à changer, moi-même m'a changé pour. Moi crois que me parler assez, frère Olman ou bien la parole, songez on mieux tête. Ok, merci. Pasteur Luc, est-ce qu'on peut reprendre partie qui Jean naissance Dieu a été fait? Naissance qui ça? Dieu. Dieu Brahman. Dieu Brahman. Qui Jean l'a fait? Qui Jean naissance l'a fait? Comment naissance, comment Brahman t'est venu à l'existence? Oui. Ok. Parce que question que tu as posée, si c'est comme ça, il vient à l'existence, pas grand quelqu'un qui dit fleur ça qui côté le sorti. Eh bien, fleur a été sorti, fleur levé sous Vishnu. Et puis c'est dans fleur, Brahma sorti, et puis il prend pétale fleur, et puis il formé la terre, paradis et le ciel. C'est ça que, sans tradition, c'est comme ça que quoi, il fait partie de croyance. OK, frère. Merci. Merci. Et n'a passé avec frère Nason Newton. Songez on mieux tête. Nous dit bonsoir à tout le monde et merci Pasteur Pierre pour la présentation. Et question, c'est que dans Lotus là, c'est fleur ça, il y a un serpent qui t'a regardé et comme pas de gagné et dans période là selon croyance et pas de gagné à l'existence et que la serpent ça c'est un animal que lié et alors qui ça serpent ça te représenté? Bon, nous pas chercher, yo pas balité dans la recherche, non, cependant, c'est un mythe que yo rapporté que t'es gon cobra qui t'a veillé à Vishnu pendant que les couché l'abdomen sous l'eau et ensuite sous lit. Lotus là vini sorti et puis c'est dans lotus là que Brahma vient sorti parce que Brahma c'est les descendants de Brahman. Brahman c'est le dieu créateur qui fait que Brahma capable d'exister, c'est quand son œuf sorti et puis qui vient produire par la puissance de ce principe divin qui existe, ça qui est éternel et qui est incréé. Donc, c'est sa croyance là-bas. Ok, merci, pasteur. Parce que moi, que dans la même religion, ça, c'est qu'ils utilisent le symbole du serpent en pile dans presque toute bagaille. Et que la serpent, il paraît que c'est. Les jouent un rôle important. Et si nous avons fait plus de recherche, ils jouent un rôle important dans la croyance et le devenir de cette religion. OK? OK. Merci. Merci, Pasteur Luc. Et n'a passé avec le frère Zachary Desjardins. Ouais, non. Remercier Dr. Luc pour la présentation ça, so far, so good. Question non, il peut aller basé sur le fait que
ou présenter à nous-mêmes plusieurs dieux. D'accord? Premier, hein, c'est Brahma, qui représentait le créateur, et Shiva, qui représentait le destructeur, Vishnu, qui représentait le conservateur ou préservateur des mondes, etc. Très bien. Now, puisque il y a un Dieu Sayo, et slogan des hindous, c'est bien soutenir le non-violence et être bon envers tous, ou être bon envers tous les êtres vivants. Ça, c'est slogan. Yo. Maintenant, lorsque besoin agit mal ou bien font bagaille mauvais, vous priez Shiva, le destructeur. Est-ce que vous faites une comparaison entre deux facteurs ça? Là, vous voulez faire un bagage qui est mauvais. Donc, là, vous voulez un bagage mauvais, arriver au monde. Vous priez Dieu ça. Nous même tout, et même Jean tout, nous toujours fait appel à côté, bon, vengeur de bon Dieu. Parce que des fois, nous prions bon Dieu pour que les casser puis au monde, pour le péter gel, pour le péter fieli, parce que nous connaissons au commencement, il était dit que pour d'après la loi du talion. Donc, yo même tout, le pour yo faire ça qui mal sur le monde, yo invoquer bon Dieu, ça yo connaît capable répondre à des idératas yo. Donc, c'est ça, c'est croyance yo. Donc, si vous besoin pour que yon monde péri, pas bien mal côté Brahma, parce que Brahma, lui, il est le créateur, il est sorti de la puissance divine qui n'a créé, puissance éternelle, principe éternel. Donc, il parle côté Dieu ça, que, comme démontré photo Noël en noir. Donc, Noël lui-même, c'est un Dieu vengeur, un Dieu destructeur que lui. Donc, toutes les fois que besoin de tout le monde, vous voulez agir pour être capable de venger le monde, et Dieu ça a prié parce que chacun de ces dieux-là est prié par les hindous dans une circonstance particulière. Si c'est pour le bien, vous pouvez prier, vous pouvez demander Brahma pour protéger. Si c'est pour craser un monde, il y a prié en Shiva. Et si pour vous voulez demander bon Dieu, n'a sorti bonne protection, conserver nous, pas quitter rien arriver nous, il y a prié bien Vishnu. OK, Pasteur Zachary? Once again, merci, Dr. Luc. Juste avant, Pasteur Zachary, juste avant. Et croyance, ça pas tellement, tant que Pasteur Luc fait remarquer, il n'est pas tellement différent de croyance par nous. Côté que nous remettons à la sagesse divine pour bailler mon rétribution selon ça le mérité. Donc, nous pas prendre mais nous pour nous venger, pour nous faire mon mal, mais nous remettons à la sagesse divine. Par exemple, après, David priait, il dit, fais yo, bayo ça yo mérité, selon méchanceté que yo. Parce que m'te fait bien, yo fait mal. Donc, bon Dieu, ou même ou régler avec yo pour moi. Donc, qu'on y a là, et yo même, yo allé à Vishnu, yo dit, hey, listen, Vishnu, moun sa fait du tort, ou même ou régler avec pour moi. Même pas faire rien, mais ou même ou régler avec pour moi. Donc, selon sagesse ou régler avec pour moi. Donc, nous comprenons, nous avons fait un petit bon en avant pour nous similarité, parce que, et en réalité, non-violence là, vient rejoindre avec prière ça parce que yo pas prend sous tête yo pour venger même Jean bon Dieu lui-même te dit dans Lévitique 19-18 pas venger pas faire monde mal mais nous va remettre bon Dieu cause là. Merci bien. Merci beaucoup pasteur. Nous avons une question? Non, nous pas une autre question capable de continuer dans un moment ça. Merci beaucoup. Nous pour le share. Juste avant, Pasteur Luc, sorry. Il y a un monde qui levé main à la dernière minute, c'est le frère Philippe Charles de l'église de Bethesda. Frère Philippe, vous avez la parole. Merci, Pasteur, mon premier. Nous saluons Pasteur Luc et nous disons merci pour quoi et dispenser pour nous. Bonsoir, Frère Philippe. C'est juste, Pasteur, ça veut dire que nous sommes capables de faire un parallèle entre Vishnu. Et parce que même gens même que nous remettons, sinon on a un problème, nous remettons à bon Dieu, à Dieu créateur, nous même remettons à Vishnu. Mais nous même nous observons le Dieu créateur, mais nous même Dieu observe, il n'est pas le Dieu créateur, nous sommes capables de dire qu'on faux Dieu. Mais pour nous, pour même, il n'y a pas en comparaison
entre Et Vishnu. Frère Philippe, c'est pas que nous dit que Vishnu existait, que nous croyons là-dedans, ou bien que nous simplement apprendre dans la classe là qui ça moun ça yo croit. Et comment est-ce que ça yo croit a une ressemblance avec ça nous-mêmes nous croyons. Quel vrai, quel pas vrai, c'est pas ça qu'on a discuté. OK. All right. Merci beaucoup pour cette lumière. Merci pour les questions également. On va avancer, Pasteur Luc. OK. OK, nous arrivons dans le bouddhisme. Tout d'abord, le bouddhisme, il est considéré comme une philosophie. Il est considéré aussi comme une spiritualité et comme une religion. Et c'est la 4e religion du monde. Bouddhisme, 4e religion du monde, et face à façon que lui-même les répand dans le monde. 4e religion du monde. Qui va prendre naissance? Il prend naissance même côté avec hindouisme, et lui-même il sortit dans votre hindouisme. Après ça, il vient partage. Naissance, il prend en Inde aux environs du 5e ou 6e siècle, soit 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, pas oublier ça parce qu'on a étudié ces histoires pour nous retenir. Qui est-ce qui fondé le bouddhisme? Fait son apparition en Inde grâce à un prince du clan de Sakya, Siddhartha Gautama. Plus tard, il a été et bien non, ça c'est Gautama le Bouddha. Et il relève aussi Shakyamuni. Il considère tête pas comme un fondateur, mais comme un réintroducteur et non comme un fondateur. Pour qui ça? Parce que, pas oublier, origine bouddhiste là, eh bien, c'est dans l'hindouisme que le sorti. Donc, c'est que, et on dit que l'hindouisme a toujours existé. Donc, si maman a toujours existé, donc petite là lui-même, eh bien, c'est que il pas venu réinventer un roux qui déjà existé, c'est que lui-même, il gagnait même quoi ça, parce que il gagne même origine. Le bouddhisme est bien le parti de l'hindouisme et tout prend naissance en Inde, en Asie, donc nous ne devons pas oublier ça. Maintenant, et qui croyance que vous gagnez? Vous gagnez tout d'abord ça qui fait partie du grand sœur, les 4 nobles vérités, le noble chemin octuple et les 5 préceptes. Croyance, les 4 nobles vérités, le noble chemin octuple et les 5 préceptes. En nous, qui ça bagaille ça, on a développé les 4 nobles vérités. Nous parlons de l'insatisfaction. La première vérité, c'est l'insatisfaction et la souffrance qui existent et universellement vécues. Ça veut dire, nous connaissons un auteur dans la littérature française qui dit l'homme est éternel insatisfait. Donc, en tant qu'humain, eh bien, c'est normal nous pas satisfait. Et même tous les bouddhistes, ils reconnaissent que eh bien, insatisfaction, ça lui fait partie eh bien, de l'humain et l'universel. Ils fait même expérience à tout avec la souffrance. La souffrance qui existait, tout le monde eh bien, au sujet à souffrir, même gens ou au sujet ou capable insatisfait. Deuxièmement, noble vérité, le désir et l'attachement sont les causes de l'insatisfaction et de la souffrance. Lorsqu'on a une belle voiture, c'était des jours pour nous gagner, eh bien, ou attaché avec lui. Puisqu'on attaché avec lui, eh bien, on les tout parce que coup fin gagner, ou fin habitué avec, ou vle gagner yon lot. Yon pi gros, yon pi belle. Ça arrive pour cas et tout. Ou fin étudier, ou gon premier diplôme, ou gagner plus, ou insatisfait, ou tout à chercher. De même pour la souffrance. Eh bien, ce sont les causes, désir et attachement, c'est cause insatisfaction et souffrance.
l'oreille mon bagay ou pas qu'à gagner. Ou son garçon crée mais une fille qui belle, fille à force souffrir ou insatisfait parce que désir ou pas rencontrer, eh bien le ça ou souffrir émotionnellement souffrir. De même tout, eh bien c'est une noble vérité que les bouddhistes dans leur croyance ils ont expérimenté. Ensuite, troisième noble vérité, il y a une fin à l'insatisfaction et à la souffrance. On va chercher, enfin on va trouver le bonheur. Donc ça c'est croyance pas. On va chercher, on va trouver le bonheur, même là on va tomber dans l'insatisfaction encore parce que l'homme, c'est un éternel insatisfait et c'est une situation universelle. Et ensuite, quatrième noble vérité, la fin peut être atteinte en marchant sur le noble sentier octuple. La fin peut être atteinte en marchant sur le noble sentier octuple. Donc, si on poursuit une route, eh bien, vous voulez arriver vers la fin, vous voulez atteindre le but, eh bien, dès qu'on suit le noble sentier, le chemin octuple, ou à priver au bon port quand même. Ça, c'est croyance pas. Maintenant, qui ça noble chemin octuple là? Comment nous capables? Eh bien, tout d'abord, il y a 8 là. Nous devons gagner une vue droite. Nous devons gagner une compréhension qui est claire. Nous devons cultiver pensée juste et au même. Nous devons capable pour faire bon discours. Nous devons gagner bonne conduite. Moyen existence ou eh bien il doit adéquat ou doit faire effort qui juste ou doit agir en pleine conscience l'homme agit ou conscient de son fait et ensuite la concentration qui n'est autre que la méditation. Donc ça c'est noble chemin. Il y a 5 préceptes qui est très important, qui fait partie de croyance bouddhiste là. Et pour bouddhiste, il faut prendre engagement ça. Et même tout yo prendre parce qu'il fait partie de croyance. Je m'engage à ne pas détruire les êtres vivants. C'est un engagement pour ne pas détruire aucun être qui est vivant. Je m'engage à m'abstenir de prendre ce qui n'est pas donné, pour ne pas voler. Je m'engage à m'abstenir de toute inconduite sexuelle. Moralement, je dois balancer. Je m'engage à m'abstenir de toute parole incorrecte, faux témoignage. Je m'engage à m'abstenir de toute intoxication pour prendre soin, corps, ne pas boire alcool, ne pas fumer, ne pas manger toute viande. D'après, selon yo mange viande si son viande que yo tué d'après le livre principe là nous même nous gagnons le Lévitique qui dit ça pour manger yo même tout dans croyance yo gagné les 5 préceptes sous forme d'engagement. Donc nous voyons que les bon pour nous capable connaître c'est pas nous même seulement qui gagnons un code eh bien moral pour nous aller avec lui pour nous connaître comment pour nous capable vivre pour nous pas des amoureux ou des immoraux. Maintenant nous avons trouvé aussi des symboles. Nous devons connaître des symboles et chez les bouddhistes. Nous avons tout d'abord le parasol ou parapluie, nous avons les 2 poissons dorés, nous avons la conque, nous avons la fleur de lotus que nous parlons de lui-même, la bannière de la victoire, une urne de sagesse, la roue du dharma ou dharma chakra et le nœud éternel que nous parlons Kounia là. Voici le tableau qui nous présente les différents symboles que nous venons de vous faire la liste. Mais nous là, dans le commencement, nous conche là, nous 2 poissons, nous fleur de lotus là, et puis nous en 4e position, nous parlons nous gagnons le éternel. Et ensuite, nous sommes là parce que il fait partie intégrante. C'est un symbole qui est plus significatif dans la foi, dans la religion. Ça. OK, nous continuons pour nous voir signification des symboles. Le parasol ou parapluie, vous dit c'est bien, ils sont symbole de protection. Même
le soleil a boulé, en pile la plaque tombe sur vous, son parapluie ou parasol. Parasol, c'est pour pas haut du soleil. Parapluie, c'est pour pas haut de la pluie. Le nom est très significatif, explicite. En bien de même tout dans ce système, symbole ça pour yo, parapluie à la protection, les protéger contre les intempéries et bien de la nature. Ensuite, les deux poissons dorés, ils symbolisaient le Gange et les rivières Yamuna. Le Gange, c'est là, en Inde, côté, eh bien, l'hindouisme prend naissance. Par contre, le bouddhisme aussi, il est sorti de l'hindouisme, donc lui-même tout, en bien, deux poissons sont rappelés aux rivières, ça y est. Ensuite, le Gange, parce que son rivière qui traversait le Tibet et puis qui allait au Pakistan. Donc, eh bien, il est très important pour eux que vous mettez ça dans le symbole que vous croyez, le Gange. C'est bassin côté religion, ça prend naissance. Nous avons la conque, il signifie le son profond et joyeux des enseignements du Dharma. Pas oublier ça Dharma, c'est même j'en ai une Bible nous qui gagne tout principe biblique, tout ça bon Dieu, même tout Dharma, eh bien, nous sommes capables de dire c'est code de principe que lié. Ensuite, nous avons la fleur de lotus pour transmettre la vraie nature de toute l'humanité. Donc, ça, ce sont les symboles. Maintenant, on a continué. Il y a la bannière de la victoire. Ce symbole représente comment Bouddha a vaincu le démon Mara. Et pas la première fois nous voyons le mot Mara. Mara, ça rappelle nous ça qui est arrivé si à mer. Mais ici, il y a un démon qui est le Mara et Bouddha a remporté victoire sous lui. Et ensuite, nous jouons le vase au trésor ou une de sagesse. Il représente la santé, la longévité, la richesse, la prospérité, la sagesse et le phénomène de l'espace. Les navgas d'espace, nous ne pouvons pas expliquer. Nous pouvons tous son phénomène lié. Ça fait aujourd'hui, pour ne pas exister. Hein? Il n'a pas existé. Cependant, mais Kounia existait pour eux parce que yo créé, Bouddha créé, ok? Non, Brahma a créé, pardon. Donc, nous sommes capables de comprendre et cette particularité, ça, parce que hindouisme, il a naissance au bouddhisme. Ensuite, dans le symbole, nous jouons la roue du Dharma ou Dharma chakra. Nous jouons les représenter Bouddha lui-même. Ensuite, nous jouons le symbole universel du Bouddha, que nous connaissons comme le Om. Ensuite, nous jouons le chemin octuple du Bouddha. Donc, dès qu'on suit le chemin, ça, on va priver vers la fin, on va priver vers le bonheur. Signification, eh bien, symbole. On a continué, nous gagner ce qu'on appelle le nœud éternel, il symbolisait la façon dont toutes choses sont reliées. Comment la religion et les affaires séculières ainsi que la compassion et la sagesse sont unies et reliées les unes aux autres. Pas rien dans la nature, pas rien dans l'univers là qui n'est pas relié. Ça fait partie de croyances et il y a des symboles qui sont capables de mettre ça en évidence et il y a là-dedans, les symboles. Bon, maintenant, voici le nœud éternel ou nœud sans fin. C'est les nous garder, nous voyons que m'ba qui bol commencer, m'ba qui bol fini. Donc il y aurait le nœud éternel, le nœud sans fin. Sous suivre ou qu'on qui bol pour entrer là-dedans, et bien on va priver vraiment vers la fin, vers le bonheur, soit chercher. Donc pas oublier, nous faire recherche, nous exposer à nous-mêmes pour que nous-mêmes nous capable étendre cordage ou pour ouais que gagner plus que ça ou nous déjà connaît, c'est pas même seulement qui existait. Et il est bon pour nous en tant qu'anciens, parce que l'apôtre Paul dit il faut examiner toutes choses, mais de retenir ce qui est bon. Donc, ça permet de être capable de comparer son gagnant avec l'autre qui existe. OK? Maintenant, je pense que c'était très intéressant que me fait nous pas du drapeau bouddhiste. Parce que drapeau, c'est un élément dans l'histoire d'un peuple qui est très, très important. Nous, le drapeau eh bien, les gagnants couleur bleu, jaune, rouge, blanc, orange. Et très significatif. Nous voyons vertical et puis nous voyons aussi horizontal. Eh bien, il y a chaque gagnant signification. Par on nous regarde couleur.
signification des couleurs du drapeau. Bleu, que l'horizontal, que le vertical, lui symbolisait compassion universelle. Côté au passé sous la terre, en bien nous doué, en bien gain compassion une pour l'autre, c'est comme ça. Le jaune symbolise la voie du milieu, ou marcher le juste milieu. Et ensuite, rouge là, c'est bénédiction. Nous-mêmes, les nous sommes nous capables de dire c'est victoire, c'est crime, mais même le rouge, eh bien, c'est symbole des bénédictions qui tombaient sous yo. Le blanc, mais nous capables de dire tout bas qui blanc pour nous, blanc plus blanc que neige. C'est pureté, yo même plus gagné. La pureté et la libération. De pour le blanc dans le drapeau, c'est que il rappelle que en bien, yo libéré, yo pur. Et ensuite, l'autre couleur, c'est orange, li symboliser la sagesse. Donc, c'est ça que je te dis, il faut me venir avec des rapports pour nous que dans foi ça, dans le bouddhisme, il y a en pile importance à drapeau parce que drapeau gagne une signification particulière basant sur les différentes couleurs qui composent ce drapeau. Nous-mêmes, nous connaissons couleur bleue, c'est espérance, et bien nous avons même tout compassion, et universel rouge, c'est victoire, nous blancs, c'est la pureté, etc. Donc, ça, c'est le drapeau et la signification des différentes couleurs. Combien adeptes, combien adhérents, combien membres monde qui suivent? Eh bien, nous joignons 623 millions de monde ou 7% de la population mondiale qui est bouddhiste. Donc, pas oublier ça, parce que ça fait nous religion ou grande religion mondiale parce que il y a tant de codage dans le monde. Il y a un endroit de concentration qui Inde, côté au prend naissance ça, mais il y a tant de codage aux États-Unis où joindre eh bien, il y a une bonne quantité que nous pouvons faire. Ouais. Donc, les adeptes sont à 623 millions de personnes ou 7% de la population du monde. Tout le monde c'est bouddhiste que yo. OK? Maintenant, dans quelle région nous joignons que yo sorti et yo peuplé? Pas oublier ça. Nous joignons en Asie de l'Est, nous joignons en Asie du Sud-Est et nous joignons en Chine et Sri Lanka. Donc, c'est côté ça yo que nous joignons que bouddhisme ou le bouddhisme, c'est là que li étend codage et c'est là gagnant. Il y a environ de 623 millions de monde. Pas oublier. Nous pouvons louer ça parce qu'à la fin, nous pouvons louer combien milliards dans 7 milliards de monde qui sous terre, n'importe combien les 5 grandes religions, eh bien, combien de monde yo prend qui en bas main qui a adoré eh bien Dieu et croyance. Maintenant, voici les images du Bouddha. Donc, ça c'est une première image côté le chita et la prière et là c'est côté c'est le chita toujours c'est sous trône. Donc nous voyons que ça c'est image de Bouddha que nous prenons pour donc l'autre marché où il y a des gens qui gagne ça devant porte li donc tout c'est son monde qui pratiquait la foi bouddhiste et puis donc ou ka faire rapprochement. Donc avant sous terre on va qu'on qui s'allie kounya en bien connaissance ou l'ouvrir. Bouddha et son enseignement. Le mot Bouddha signifie éveiller ou éclairer ou illuminer. Parce que Bouddha fait expérience avec plusieurs phases dans la nature. Il expérimente ça qui est mauvais, ça qui est bon jusqu'à ce qu'il vienne éclairer. Et ça fait les Bouddha, éveiller ou éclairer ou illuminer. Tout le monde qui est bouddhiste, eh bien, son seul bagage, eh bien, à travers, il a cherché, c'est pour être capable d'aller vers l'illumination, pour gagner plus de connaissances, pour faire de grandes découvertes à travers croyance et à travers Dieu que vous croyez là-dedans. L'enseignement du Bouddha repose sur la notion d'impermanence. Pour Bouddha ou le bouddhisme, pas rien qui est stable. Pas rien qui est stable. Tout est en devenir. Toute bagaille, eh bien, il a toujours changé. Et nous, on a gagné. Il y a un proverbe qui dit l'homme est changeant, ondoyant et divers. C'est un auteur qui dit ça. OK? L'homme est changeant, ondoyant et divers. Rien n'est stable. Donc, nous voyons que nous joignons aussi ici avec l'enseignement ou la philosophie de Bouddha ou du bouddhisme. L'homme n'échappe pas à cette loi, comme il dit,
il ne possède pas d'âme substantielle. C'est ça, la doctrine du non-soi, qui est anatta. Donc, et c'est que ou pas stable, ou pas capable de rester ferme sous deux pieds parce qu'on a changé. Je dis ou son monde de mon son l'autre monde. Donc, nous voyons que c'est croyances et c'est enseignement ça que Bouddha passé par tout adepte qui croit là-dedans. Maintenant, nous gagnons le tatouage. Ça fait venir avec lui parce que nous voyons que nous cap dit presque le monde dans son ensemble qu'on y a, à moins que c'est nous-mêmes avec moi qui pas dans le grand livre qui pas gain tatou sous nous. Nous avons même monde qui soi-disant eh bien qui religieux et les grands de ce monde, ils gain tatou sur nous. Par exemple, même son bagage m'a regardé les jeux de basket, tout croyo marqué on sait des histoires. Et puis, ce n'est pas bagage qui est facile, mais le tatouage est là depuis longtemps. Au contraire, c'est une caractéristique essentielle du bouddhisme. Donc, il y aurait ça, le sakyant, c'est le tatouage bouddhiste le plus célèbre au monde. Malheureusement, pourtant, on ne pas chercher une image pour nous tatouer ça sur le monde. Mais nous sommes capables de toujours faire nous-mêmes. Le yak, le sakyant, c'est le tatouage bouddhiste le plus célèbre du monde. Donc, mettez tatou sur le monde, en bien son bagage qui est reconnu, qui fait partie de religion ça, les bouddhistes. Tatou. Chaque tatouage porte un message sacré qui vise à protéger et à bénir la personne tatouée. Donc, le monde met ton tatou sur lui, ça dépend de qui tatou que le mettez, en bien son message. Donc, on a monsieur Crime avec une fille, il mettait non Jeannette et sur lui. Après ça, il quitté, il a le remis à Jacqueline. Et puis, il met non Jacqueline, après ça, bon, il pas remis à tout, mais qu'on a marié avec Marie, mais pourtant, il y a toujours non ni Jeannette ni Jacqueline sur lui. Donc, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pas fait forme alors, nous pas qu'empêcher moi parce que il monte de tête, nous pas qu'empêcher que nous-mêmes nous pencher sur ça parce que tatou nous pas qu'à parce que la Bible dit ou pas supposé faire aucune marque sous corps. Chaque tatouage a un message sacré qui vise à protéger et à bénir la personne tatouée. Pour que le sakyant ait une valeur et une signification, le tatoueur dessine des mantras sur le corps. Qui ça y est, mantra, ça c'est une prière qui commençait ou se finit avec Om de la personne sur le corps de la personne tatouée en relation avec la bénédiction. Donc, il y a ça. Il y a que le grand tatou sur yo, eh bien, il commençait avec une prière et puis qui commençait avec Om ou qui finit avec Om, eh bien, c'est en relation avec bénédiction que y a cherché. Maintenant, qui similarité qui est entre l'hindouisme et le bouddhisme? Qui point semblable que gagné qui point de divergence? Les deux religions sont sorties en Inde. Le nirvana, c'est-à-dire la vérité ultime, tout y a cherché vérité ultime. Donc, c'est un point commun entre ces deux religions. Et ensuite, il y a dans l'existence du karma et de la réincarnation. Nous connaissons que la réincarnation, eh bien, c'est lorsque même quoi que si gagne un monde qui mourit, monde n'a pas fini vraiment, là le revivre ou réincarner sur l'autre forme, il doit vivre non pied bois, il doit vivre non bœuf, et ça fait de respecter toute vie ou pas supposément rien parce que yo même respecter li sacré. Donc yo tous les deux yo quoi même bagaille, mais karma, eh bien dans l'hindouisme et le bouddhisme, eh bien dans l'enseignement hindouisme et bouddhiste là, le karma c'est un cas particulier de la loi de cause à effet, dans laquelle toute action composée en bien et toute expérience lui conduit à des effets qui sortent dans la cause là. Donc, ça c'est le karma. Ça, c'est le karma. Donc, tous les deux croient dans le karma, ils croient dans la réincarnation. Et qui différence principale que l'hindouisme vénère un dieu différent du bouddhisme.
qui reste dans son aspect pratique. L'hindouisme il était dans l'aspect pratique, mais l'hindouisme il vénéré, il y a un bon Dieu différent. Bouddha, le fondateur du bouddhisme, est une personne physique et un messager de paix. Pour l'hindouisme, il vénéré, c'est un principe qui est créé pour Bouddha, eh bien, c'est vénéré parce que c'est le fondateur du bouddhisme, une personne, un monde physique et un message de paix. C'est pour eux, et le Brahman, le dieu des hindous, n'est pas une personne physique. OK? Maintenant, l'autre différence, le bouddhisme, il a un aspect moderne et est facilement accessible aux pays occidentaux. Qu'est-ce que cela veut dire, pays occidentaux? En bien, les nous regardons, nous voyons que le globe terrestre est habité dans deux parties principales, l'Est et l'Ouest. Nous avons trois glaces, l'Est et l'Ouest. Les gens qui sont dans le pays est des Occidentaux et les gens qui sont dans le pays, eh bien, ici, les Orientaux. Là, on prend un pays comme l'Irak, on prend Israël, on prend Australie, par exemple, pays ça, c'est pays orientaux que vous voyez. Tandis que l'on prend les États-Unis, on prend l'Europe, on prend le Canada, en bien, c'est pays occidentaux. Et pays ça, eux-mêmes, sont plus aptes pour embrasser eh bien, le bouddhisme parce que, eh bien, un aspect un peu plus libéral là où joignent, mais l'hindouisme, eh bien, il conserve son aspect divin et fermé à la modernité. Il n'y a pas de modernisation. Hein? Il y a un principe strict. Ensuite, la différence que gagne, la réincarnation est perçue différemment dans les deux religions. Dans l'hindouisme, le processus de l'incarnation, eh bien, il consistait en passage d'une âme d'un corps à un autre. Nous avons dit ça tout à l'heure. Là, on mourit, bien, il doit vivre dans le monde, il doit vivre dans le monde bête. Pour ça, il vivre dans le pied bois, là, il vivre dans les oiseaux. Donc, pour ne pas tuer le monde, il est obligé de protéger la vie parce que la vie est sacrée. Hein? Pourtant, dans le bouddhisme, la réincarnation s'explique par le changement du bien de soi-même ou illuminé. Hein? Ou illuminé. Donc, c'est là les différences. Par contre, si nous avons des questions, parce que nous pensons que nous dit assez pour que nous soyons capables de poser des questions, parce que nous ne pouvons pas nous trop d'informations, parce que nous avons trois différentes religions pour nous couvrir. OK? Donc, pasteur, mon premier. Merci, pasteur Luc. On va suspendre cher pour qu'on y a et puis on va continuer la prochaine fois. Seul, ça me donne à ajouter. Le docteur Luc expliquait que dans l'hindouisme avec dans le bouddhisme, il a expliqué que toute bagaille a vie et il a protégé la vie. Et il a estimé que roche a vie. Son question de degré. Roche là a moins de vie et puis bagaille dans la nature qui a beaucoup plus de vie là-dedans parce que toute l'autre bagaille, c'est bœuf. Même monde a moins de vie que bœuf. Ça veut dire, si tu dit, on prend vie de 1 à 10, bœuf là gagne 10, roche là gagne 1. Ça veut dire que en passant de roche là qui sont bagaille inerte qui pas bouger, mais pour bouddhiste là, pour hindouiste là, il y a vie là-dedans, il juste pas grand pile. Tandis que ou prend pied bois, ou prend fleur, ou prend fourmi, ou prend moun, ou prend de l'eau, ou prend toute bagaille, il y a une quantité de vie jusqu'à ce qu'on arrive dans bœuf qui gagne beaucoup plus de vie, c'est ça qui fait que il respecte bœuf parce que toute bagaille qui gagne sur la terre. OK. Donc, question pour moun qui gagne question, et sous gagne question, et sous n'a pas prendre bail ça, pour nous connaître ça moun yo quoi, et si pour nous parler avec yo, pour nous parler de manière intelligente, si pour nous prêcher yo tout, au moins nous ka commencer avec ça qui commun, parce que c'est moun qui respecte la vie, c'est moun qui pas veut faire mal, pas veut faire violence. Donc, il y a une pile ressemblance avec nous. Et c'est ça qui fait que c'est important pour connaître ça en monde quoi, parce que ça prend le bord des sujets de conversation avec elle, côté qu'on a ramené. Tu vois pas que même j'ai avec nous, il y a gagné 3 divinités qui formaient, ça une trinité dans le bord par eux. C'est Vishnu, Brahma, avec Shiva.
Et chaque a un rôle que vous jouez. Même genre nous-mêmes, nous avons Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et chaque a un rôle que vous jouez. Donc, ça veut dire qu'il y a des relations, il y a des bagages pour connaître, pour comprendre, de manière pour capable parler de manière beaucoup plus intelligente et pour capable approcher mon avec beaucoup plus de connaissances. Donc, est-ce que nous avons une question? Non, moi, pas personne qui lève main. Et donc, si vous voulez poser une question, pas oublier, ou capable d'aller dans participant et puis vous avez un petit main bleu, vous cliquez sur lui et puis m'a connaît que vous avez une question. Et si vous pas qu'à du tout, pas comprendre samedi à là ou pas eh bien, juste ouvrir caméra ou lever main et m'a connaît que vous avez une question. Et dans le moment ça, il y a personne qui leve main ou bien qui pèse ti main. Donc, on croit que nous sommes capables d'avancer. Oh, il y a un qu'on y a. Et ensuite, bon, me dit nos petits bagages, mes frères. Songez, pas arrêter pour nous venir dans la classe là, les nous voulons. Comme si il y a des gens qui viennent, quand ça commence à 2h30, mais 3h, 3h25, c'est là ça apparaît. Vous comprenez, les qu'on ne pas qu'à mettre côté présent. Et avant qu'on receive la certification, on va obligé de refaire classe là. Je crois que les pour nous arriver dans la certification, il y a plein de monde qui prend un petit problème avec moi parce que je prends note. Frère Nasson, ou bien la. Oh non, Joseph Laurent, ou bien la parole. Posez question. Laurent, frère Laurent, en premier. Merci beaucoup, pasteur. On dit merci à pasteur Luc pour la présentation pour sa présentation. Mais il y a une question. Étant donné que bouddhisme et hindouisme, ils partagent une certaine quantité dans la population mondiale là et ils établissent une série de zones. Est-ce que ça veut dire que dans la zone ça yo pas gain la guerre ou bien pas fait la guerre eux-mêmes précisément? Est-ce que pas fait la guerre eux-mêmes? Comment réagir devant la guerre? Laurent, merci pour la question. Comme on est capable de slogan, c'est la non-violence. Et puis respecter toute vie. Donc, c'est des bagailles qui vont faire pour faire la guerre. Alors, si nous jouons un monde qui sortit dans la zone, ça soit en Orient ou du moins qui pratique foi ça qui t'a impliqué, même gens parmi nous ont des détraqués, ou des détraqués, mais en général, moun so yo pratiqué et yo encouragé, yo prêché la non-violence et yo respecté toute vie. Donc, je ne pas faire recherche sur lui parce que une question posée, mais dans la recherche, même pas que c'est monde qui est vraiment engagé parce que foyer, il respecter la vie, donc il va essayer de détruire la vie. Donc, je ne pas dans la recherche, mais que c'est monde qui est engagé dans une guerre, qui dans une lutte, et même si deux foi religieuse ça yo gagne même point de départ, yo gagne point de similitude et puis yo gagne point de divergence. En bien nous voyons que yo capable cohabiter. L'aime dit cohabiter dans une ville où on doit joindre un temple bouddhiste qu'on soit joindre un temple hindou tout et ça pas permettre que yo bataille parce que chaque yo gagne en façon pareille pour capable adorer et bien divinité que vous croyez là-dedans. OK frère Laurent? Oui, pasteur Luc, merci beaucoup, pasteur. D'une manière générale, yo pratique non-violence et yo plus préparé pour défense que pour attaquer. Parce que si on attaque, yo défend. Mais songez, ça c'est pour monde qui pratique religion. C'est même genre au niveau occidental, nous c'est chrétiens, nous prêchons la non-violence. Si on monde bon calotte sous bord droite, voyez bord gauche. Mais premièrement, nous avons pile nous qui pas pratiquer ça nous quoi, nous prêcher mais nous pas pratiquer et deuxièmement, grand pile monde tout qui dans même société mais qui pas pratiquer religion, pas oublier ça. OK, n'a passé avec Nasson. Nasson a la parole. Oui, encore une fois, merci. Nous voyons que l'hindouisme paraît un petit peu universel. Et pour le bouddhisme, est-ce que l'universel, s'il n'est pas universel, combien de formes ou combien de types de bouddhisme qui existait? Moi, pense que c'est une belle question posée, frère Jean. Et même s'il paraît que le bouddhisme pas aussi universel que l'hindouisme, nous sommes capables de dire que à quelques degrés, les universels dans ce sens que ça fait partie
des grandes religions du monde. Parce que toutes les fois, ils sont sortis en dehors de berceaux, de frontières, les Indiennes, pour capable aller, par exemple, nous gagnons aux États-Unis 250 000 et plus de monde qui pratiquaient ces genres de religion. Donc, nous sommes capables de l'universel, parce que s'il n'est pas universel, nous sommes capables de dire qu'il n'est pas compté parmi les grandes religions. Non seulement il quitte la Cali, mais il fait un pile adepte, et puis chaque côté où aller dans le monde, où joindre un groupe quand même qui fait. Et en addition de la Cali qui considère bassin et il y a un grand pourcentage, nous sommes parlé de 80% de monde qui croit dans la religion, et ensuite nous avons 7% de population mondiale là, eh bien, qui croit ou qui accepte le bouddhisme. Je comprends ce que vous voulez dire, parce que si il y a 80%, l'autre 7%, c'est que il y a qui gagne plus, et je capable de dire, et plus. Pour qui ça, ils font différence? Parce que il y a là-dedans qui nous sommes dans la différence là, eh bien, c'est que il y a plus prône à la modernité, mais l'autre là était plus conservatrice. Donc, si les conservatrices, il y a plus de monde qui parle là-dedans, parce qu'il y a plus de restrictions dans la religion qui était conservatrice là, comparativement à l'autre là qui venait un peu plus libéral, il y a plus laissé aller là-dedans. Même Jean-Jodi, il y a pile l'église ou capable de gagner. Ou jeune pile monde qui vient tomber là-dedans parce que laissez aller, tout vous me de tout MC ma bémol, mais il y a l'église qui a des principes qui établis par la Bible, on va moins de monde qui vient là-dedans. Vous comprenez, frère Newton? Oui, merci, pasteur. Merci. Très bien. Ok, merci, frère Newton. Frère Elandieu Delva. Bonsoir, pasteur. Bon, c'est juste pas une question, vraiment, c'est une rectification. C'est pas à peine monter sur l'INA, moi là depuis au début, mais c'est une sorte d'interférence qui fait me perdre contact avec nous et puis moi remonter encore. Non, en fait, je ne vais pas dire ça pour vous, frère Elandieu. Je compte tout le monde qui est là depuis au commencement. Pas inquiétez. Okay, merci beaucoup. Moi, tout bagaille. Ok, merci. Et frère Alcé. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, pasteur Luc, pour connaissance ça qu'on peut mettre nous gagner. Question pas c'est un petit peu banale. Et l'homme garde dans Brahma, Shiva et Vishnu. Comment se fait? Oui. Comment se fait-il que ils montrent nous Brahma en blanc et puis Shiva qui considère comme destructeur, ils montrent nous c'est un dieu noir. Nous capables de dire, il va associer le mal, c'est comme ça nous venons, et c'est là qu'il nous fait rechercher. Donc, je pense que c'est une belle observation que vous faites, parce que, donc, la noirceur, malheureusement, il symbolise ce qui est ténèbres, puisque c'est destructeur qu'il y est. Donc, il va présenter son vrai jour, et ça me capable de dire. OK. All right. Okay. Merci. Frère Wix Mader. Oui, alors bonsoir. Go ahead. Oui, alors nous saluons tout le monde qui précisément pasteur Luc qui fait exposer à vous. Merci. Et question que moi-même t'ai posé, et nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons espérance de Jésus-Christ pour retourner pour lui, ça monde déchu. Est-ce que vous-même tout vous gagné une espérance et pratiquer notre religion, ça que vous se fait exposer en tant que bouddhiste hindou? Est-ce que vous avez une espérance de l'autre côté, même avec nous? Est-ce qu'on fait recherche sur ça? Est-ce qu'on joint des informations capables de share avec nous? Sont belles questions posées, nous apprécions ça. Je pense que question on a souffert pour nous faire arriver, nous faire le judaïsme et le christianisme, et côté nous parlons de religion qui ça a vraiment gagné en commun, et laisse nous venir avec question. Nous avons noté pour que nous répondions. Et surtout, on oublie, pas oublier le marquer de l'autre côté pour retourner avec, OK? OK, mais pasteur Luc, permettez souffrir que moi pointe un petit bagage qu'on présente déjà. Docteur Luc expliquait que moun sa yo ouais qu'on capable gagner
bien-être et la paix et bonheur par réincarnation. Parce que chaque fois réincarné, eh bien, ou vin pi bon, ou bien nan vin non pi bon position. Donc, c'est pas que y a peut-être non paradis dans quoi nous-mêmes, mais yo connaît que les yo mouri, yo réincarné et yo fait bonne action de manière pour yo réincarner non bagay qui gagne plus vie, non bagay qui pi haut dans échelle vitale là. OK? Mais de toute façon, comme Pasteur Luc propose, là va détailler beaucoup plus puis devant. Merci beaucoup pour le lumière que vous faites sortir. Nous avons 3h46 et nous devons finir à 4h. Donc, je ne vais pas faire injustice à mon qui a une question, ni je ne vais pas faire injustice à fois sikhisme dans tout. Donc, si vous portez pour le 20, il n'y a pas de problème, il y a plus pour nous couvrir. Nous avons seulement Pasteur Abdias qui voulait faire intervention. Après ça, on est capable de commencer avec elle. Et puis, s'il le faut, si vous êtes fini, nous allons prendre question après ou bien on va camper quand on arrive. Pasteur Abdias. Pas de problème. Et nous disons bonsoir à tous les frères, les collègues anciens qui sont sur la ligne. Et nous avons félicité Dr. Pierre pour cet exposé magistral, pour méthodologie avec laquelle il présentait le sujet. Et nous voyons qu'il maîtrisait ça l'a dit. C'est très, très bien. Nous félicitons pour ça. Et nous avons encouragé anciens nous pour qu'ils soient capables de toujours participer parce que l'homme de connaissance n'est jamais superflu. Chaque bagaille qu'on apprend en plus, il est bon pour et l'observer. Mais je voulais juste ajouter quelque chose à la réponse que Pasteur Pierre et Pasteur mon premier frère Laurent en ce qui a trait au bouddhisme. Est-ce qu'ils ont fait la guerre? Ils n'ont pas fait la guerre, comme c'était dit par Pasteur Pierre et Pasteur mon premier. Ils ont préconisé la non-violence. Mais le bouddhisme est victime des persécutions et des attaques des régimes communistes de la Chine et de l'Indochine. Et c'est ça qu'on le fait, nous voyons que le nombre d'adhérents au contingent réduit. Par exemple, en 2018, il y a 623 millions de bouddhistes, mais à la fin de 2020, il va passer de 623 millions à 510 millions. Par rapport à cause des persécutions qu'ils ont subies des régimes communistes de la Chine et de l'Indochine. Il y en a qui peur, il y en a qui battent en retraite. Donc, c'est ça qui fait que ce chiffre-là, contingent diminué. Et contrairement aux autres religions comme le christianisme, l'islam, etc. C'est juste cet élément ça que je voulais ajouter. Merci. Pasteur Luc, vous êtes capable de continuer. Il y a même temps, je dit que je pense que Pasteur Montré fait un point qui est très important, que il n'est pas échappé, nous sommes dans la recherche là. Cependant, je pense qu'il y a pile gouvernement dans le monde, côté religion, pas acceptable, parmi lesquels le bouddhisme et l'hindouisme et le sikhisme que nous parlons, ils n'ont pas accepté. Même nous-mêmes, ils n'ont pas accepté chrétien. Donc, il y a des pays, naturellement, ils n'ont pas accepté religion. Vous comprenez? Donc, nous allons passer à la troisième partie nous jeudi, que nous allons aller considérer avec nous. OK. Nous avons le sikhisme. Qu'est-ce que le sikhisme? Le sikhisme est la 5e religion la plus populaire du monde et les plus modernes tout. Donc, pas oublier ça, c'est que ça, c'est une grande religion tout. Très populaire. 5e position, cependant, il est populaire. Qu'il te paraît, eh bien, il paraît toujours en Inde. Nos 3 religions, ils ont gagné un point de différence, un point de ressemblance, mais ils ont toutes sorti en bien dans la même racine, ils ont gagné même alma mater. Le sikhisme est apparu au XVIe siècle au nord-ouest de l'Inde. Donc, pas oublier ça. Et ensuite, qui est-ce qui fonde ou inspirateur? Donc, recherche-moi dit que le gourou Nanak, qui vit de 1469 à 1539, l'y fait bien près de
Lahore, dans l'actuel Pakistan, le Pakistan, donc de une famille hindoue, ouais, lui-même lycée un gourou, Nanak, et puis il fait dans une famille hindoue de caste marchande. Et il découvrit très jeune l'enseignement du poète musulman Kabir. Donc, nous pouvons voir que bien que il fait nos familles hindoues, mais il pas arrêté dans l'hindouisme parce que il y a une question de caste. Tout le monde égal, yo même yo pas d'accord pour gain caste, même si nous avons un clan, eh bien, yo même yo pas d'accord pour gain clan, gagner garçon qui supérieur à femme. Non, yo voulez tout le monde eh bien sous même pied d'égalité. Ça fait nous ouais que dès le début, eh bien le gourou Nanak en bien, eh bien que le sorti de famille hindoue, mais à cause de caste qui te gagne différence dans marchand yo ou marchand yo, en bien très jeune, eh bien, il ouais que il pas supposé hériter, donc c'est ça que fait lui-même, il c'est inspirateur sans que le pas fondé parce que il était là déjà, il joindre il était gon racine. Maintenant, qui croyance? Monde qui pratique le sikhisme et le sikh, yo croit dans un Dieu éternel et créateur, à la fois immanent et transcendant. On différence entre immanent et imminent. Imminent, c'est proche. Immanent, eh bien, c'est un bon Dieu, eh bien, où est capable rapprocher de lui. En même temps, tout, eh bien, son Dieu, et même Jean nous connaît que nous servons un Dieu qui est omniprésent, omniscient et omnipotent, tout puissant. Il est partout en tout et il connaît tout. Yo même tout yo croit dans un Dieu éternel et créateur, qui est immanent et qui est transcendant. Le sikhisme l'invite pour mener une vie intègre et honnête, pour renoncer notamment à la consommation de viande. Donc, nous, ce n'est pas nous-mêmes seulement pour les adventistes qui viennent avec le végétarianisme, parce que, en bien, nous avons l'autre foi tout, comme le sikhisme, qui mandait pour les gens qui pratiquaient religion ça, eh bien, ils vivent dans l'intégrité, dans l'honnêteté et ils renoncent notamment à la consommation de la viande. Ils sont capables de manger viande à condition que l'animal là est tué selon les règles de halal. Qui ça halal là? Ils fait recherche, nous avons regardé, eh bien, c'est un ensemble de règles qui, bon, permission, qui sont qu'à faire, qui sont pas qu'à faire. Nous-mêmes, on n'a pas parlé de viande, eh bien, nous toujours fait référence au Lévitique, principalement au chapitre 11. Côté bon Dieu qui ton liste de qui ça nous a mangé, ni sous terre, ni dans la mer, ni dans de l'eau, ni ça qu'a volé. Puis au même tout, yo mando pour capable renoncer à la consommation de la viande, mais ou capable manger si ou tuer bête là d'après les règles qui établies dans le code de principe ça, et s'il permet. Ensuite, ou supposé abstenir de l'alcool, du tabac et au jeu de hasard. Donc, si nous comparer sikhisme avec nous-mêmes, nous avons un point de ressemblance dans le principe sanitaire et comment nous garder comme le temple du Saint-Esprit. Le sikhisme l'invite à rechercher l'union avec Dieu, considérant pas de différence entre bon Dieu, entre monde qui remet bon Dieu et bon Dieu lui-même. Donc, nous avons une ressemblance. Qui adepte? Les Sikhs sont 20 millions, 1,9% de la population. Ils ont installé essentiellement au Pendjab, ainsi que dans la capitale Delhi en Inde. Alors, nous te prenons information ça en anglais. Sikhisme, c'est cinquième religion dans le monde avec une population et aux environs de 30 millions mondialement, sur le plan mondial. Et nous, ça, il dit que gagné près une estimation de 25 000 Sikhs aux États-Unis qui étaient arrivés tout d'abord aux environs du 19e siècle. On n'a pas oublié ça. Donc, on a parlé de religion eh bien, qui gagnait un bon nombre d'adeptes aux États-Unis, côté de là. 5 basic facts about Sikhism. Il y a 5 faits basiques de Sikhisme. Tout d'abord, croyance. Sikhisme, c'est une religion monothéiste liée, c'est-à-dire qu'il croit dans l'existence
d'un seul Dieu. Tandis que, il y a l'autre religion, quand nous sommes regardés, l'hindouisme, il y a près de 33 millions, à part de 3 dieux principaux, même c'est polythéiste. Donc, il faut une différence entre religions. Au côté, il y a plusieurs dieux, tandis que il y a qui croient dans un seul Dieu. Si vous croyez dans plusieurs dieux, ou c'est polythéiste, et si vous croyez dans un seul Dieu, c'est monothéiste. Histoire. Le sikhisme était fondé dans un pays, dans une région appelée Punjab, toujours en Inde au 15e siècle, par le gourou Nanak. Qui Bible que gagnait? Eh bien, sous scripture que gagnait, eh bien, c'est un monde qui vivant, un monde, c'est le gourou Granth Sahib que vous regardez comme un living gourou parce que il passe information de bouche à bouche, de bouche à oreille. Donc, il respecte moun sa yo en pile. Eh bien, pasteur, mon premier m'a campé là, n'a continué la prochaine fois, côté n'a fini avec lui le 20, et puis n'a pris Christian. Donc, vous avez la parole. OK, merci, pasteur Luc. Vous êtes capable de suspendre cher dans le moment ça. Et merci. Et comme nous capables, pasteur Luc Campé, de manière à ce que pour nous capables de finir à l'heure, nous respecter ça. Et nous rappelé nous que nous avons continué le 20 mars. Et même le 20 mars, ça, et pas oublier, nous avons fini à 4 heures. Et puis à 5 heures, nous avons l'autre présentation qui est sponsor par département de la famille. Nous avons une présentation sur finances personnelles et familiales. Et à 5 heures pour 7 heures. Donc, si vous voulez participer dans le programme ministère de la Famille, nous invitons parce que là, bon, c'est une continuation. Nous sommes capables de dire de ça que nous avons fait dans le même ministère sur finances personnelles. Donc, nous pourrons gagner une présentation qui est beaucoup plus longue avec des objectifs et des applications diverses. Donc, nous remercions nous pour présence nous et écrit question que nous gagnons, fait plan pour nous là et pour nous présents à l'heure. Pas simplement venir n'importe qui le nous voulait, c'est ça que fait me voyer tirer appel là-bas nous pour nous caler à l'heure et m'a pral prendre un petit tantôt pour me dire nous combien fois que nous là de manière à ce que pour nous connaître que gain classe grand pile monde qui là qui gagne des classes n'a besoin pour nous reprendre parce que nous pas présents dans toute classe yo. Donc jusqu'à présent nous te gain et me dire combien de classes que nous fait déjà nous fait classe sous technologie, évangélisation, résolution de conflits, communication, administration de l'église, world de l'ancien, policy, et puis qu'on a fait world religion. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes que nous gagnons. Ça veut dire nous gagnons 15 rencontres et la prochaine fois, nous avons 16 rencontres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent 15 sur 15. Il y a des gens qui gagnent 14, il y a des gens qui gagnent 4, il y a des gens qui gagnent 8, il y a des gens qui gagnent 0. Bon, les gens qui gagnent 0, le même, nous croyons qu'ils ne peuvent pas venir encore. Il y a des gens qui ne peuvent venir, pas venir encore. Donc, ça veut dire que si on n'a pas 15 présences pour qu'on y a, et m'abdou que on a besoin pour capable de prendre classe avant qu'on capable de recevoir certification. Donc ma pour me publier ou bien pour me voyer by chaque monde combien classe, combien fois au présent de manière à ce que pour porter n'importe quelle correction qui capable de gagner parce que nous gagnons enregistrement classe si on monte là, si on monte pas là. Merci et dans moment ça n'a mettre fin. À moins que vous qui ont une dernière question générale qui pas nécessairement un rapport avec classe ça qui sont fait là, mais c'est son bagage général. Frère Holman. Oui, est-ce que nous avons une possibilité pour nous recevoir par point de présentation ça? Non. Pasteur Luc? Pas de problème depuis c'est au boss Pasteur Philippe, je vous dis oui. Vous autres. All right. Merci. Fred Elva. Une question pour oui. Juste avant, bon pour Fred Elva. Fred Elva. C'est question qui concerne absence. Si on n'a pas présent dans la classe, mais il prend test sur les envoyer tout et finalement, est-ce que la obligation pour le reprendre classe? Yes, parce que ces connaissances là pour gagner, il faut prendre classe là. Parce que juste pour examen, même si on fait 0, il y a des gens qui font 0 dans l'examen. Donc, vous avez mérité de reprendre classe là. OK. Et frère Pasteur Luc. Allô? Vous mettez pas le Pasteur Luc.
Oui, nous avons dit pour en ce qui a été à test, ou pas dire qu'il a pris ça, qu'il a pris. Non, vous connaissez généralement mardi, donc je vais pour me parler avec vous pour me connaître si nous avons 2 tests ou bien si sont seuls nous avons. Il y a bon, nous avons pile l'information, nous avons divisé l'en deux, c'est mieux. Ok, donc dans ce cas, mardi, si Dieu veut, nous avons fait tous les moyens pour y joindre au plus tard mardi, si Dieu veut. Pas de problème, check avec et puis bon, on a travaillé sur lui. Merci. Et donc, nous avons dit nous passer un bon après-midi, que bon Dieu bénisse nous. Et dans le moment ça, nous avons demandé côté Pasteur Abdias va prier pour nous mettre fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mes frères, pour votre présence. À la prochaine. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons dire merci Seigneur pour présence qui t'est manifestée au milieu de nous pendant ces bonnes minutes que nous prenons pour nous capables de meubler cerveau nous, pour nous capables d'apprendre des choses que nous pas connaissons et rappeler nous ça que nous t'avons oublié. Nous capables d'aider nous à être des serviteurs fervents, des étudiants fervents également. Bénis celui par qui tu nous as enseigné cet après-midi. Permet que les capables toujours sur la mouvance de ton Saint-Esprit et que les capables toujours disposés à servir, à préparer un peuple en vue de ton retour prochain. Bénis chaque nous qui te souligne, Seigneur. Accompagnez-nous, bénis reste après-midi pour nous. Nous demandons grâce et faveur, ça y est. Au nom de Jésus, ton Fils, à lui soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci à vous tous. À la prochaine. Merci mes frères. Bon après-midi. Ok, à vous de même. À la prochaine.